Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce lundi 7 janvier 2019, le quotidien Libération nous révèle que pour les besoins de l'élection présidentielle de 2019, le candidat du Parti démocratique sénégalais Karim Wade a renoncé à sa nationalité française. Si l'on en croit les informations de Libération, Karim a en effet renoncé à sa nationalité française qui pouvait être une tache noire dans son dossier de candidature pour la présidentielle de 2019. Toujours dans les colonnes de Libération, Maître Aïssata Tall Sall s'est prononcé sur les dossiers de candidature et justement, selon elle, pour Karim Wade, le combat est fini. D'ailleurs, le journal Le Quotidien est revenu à sa une sur les propos de Aïssata Tall Sall qui réaffirme que le combat de Karim est perdu d'avance pour ce qui est d'un soutien futur à un candidat. Elle n'exclut personne, déclare-t-elle. Nous restons à la une du quotidien où Maître Ousmane Ngom est revenu sur l'organisation de l'élection présidentielle de 2019 et estime que Maître Abdoulaye Wade avait tort de le démettre de l'organisation des élections à l'époque. Parlons de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Souleymane Teliko réplique à Macky et déclare une énième fois que la présence du chef de l'État à la tête du CMS conforte la mainmise de l'exécutif sur la carrière des magistrats. À la une de l'Observateur, Malick Gakou prend à partie Macky Sall pour cause, selon le leader de la grande coalition de l'espoir. Le président Sall a bien raison de dire que le combat de la présidentielle est déjà gagné, dira-t-il d'un ton narquois, avant de rajouter que de tous les candidats, je suis le seul avec Macky et Karim Wade à avoir déposé des parrains dans au moins 11 régions. Gakou, lors de cet entretien accordé à l'Obs, de préciser qu'il n'a jamais été fouillé à l'aéroport de Dakar, encore moins en France. À la une de Vox Populi, mes confrères parlent de ce drame survenu en Italie, dans la ville de Sienne, où une Sénégalaise de 16 ans a planté 10 coups de couteau à son violeur marocain de 63 ans. La mise en cause est présentement inculpée pour le meurtre du sexagénaire, nous dit Vox Pop. Pour ce qui est du parrainage, le professeur Mohamed Ngouda-Mboup, enseignant-chercheur en droit public, invalide les PV du Conseil constitutionnel pour la simple et bonne raison que pour lui, les PV n'existent pas dans la nomenclature des décisions du Conseil constitutionnel. Toujours à la une de Vox Pop, en meeting à Guédiawaye, Ousmane Sonko pilonne encore Macky Sall en ces termes, je cite, donner un second mandat à Macky serait une calamité et une catastrophe nationale. Pendant ce temps, les populations de Rufisque menacent de marcher ce 14 janvier, date d'inauguration du TER, pour manifester le calvaire causé par le démarrage de la phase d'essai du train express régional. Pour ce qui est du gamou annuel de Mbeleké, le sous-préfet de Yang Abdou Mangane boude la cérémonie officielle à cause des attaques du marabout qui estime que le chef de l'État n'a jusque-là rien fait pour la famille religieuse, renseigne le journal Vox Populi. Le journal Enquête de ce lundi consacre sa une à un dossier sur le commerce électronique au Sénégal, un business à suspicion, peut-on lire à la une de Enquête où l'on apprend que malgré les gros doutes qui animent bon nombre de Sénégalais, le e-commerce entre dans les mœurs sénégalaises avec plus de 60 sites internet qui proposent désormais des services de vente en ligne dans presque tous les domaines d'activité. Dossier à lire en détail dans Enquête. Et puis, carnage de Bofa à Bayotte, un an après, Enquête quotidien révèle comment l'armée sénégalaise a désamorcé la bombe. Parlons sport à présent. L'ancien international sénégalais El Hadji Diouf suggère à Sadio Mané de changer de club pour gagner le ballon d'or, car être dans la même équipe que son concurrent Mohamed Salah est un handicap pour lui, a déclaré El Hadji Diouf à l'endroit de Sadio Mané. Le journal L'Observateur est revenu sur la cérémonie des CAF Awards 2018. Dakar accueille les légendes du football africain Eto'o, Drogba, Diouf, Kanou, Weah au stade Léopold Sédar Senghor ce soir pour le compte d'un match de gala dédié à Jules-François Bocandé. Samuel Eto'o de dire à ce propos qu'il souhaite un second mandat à Macky Sall. Dîner de gala d'avant-combat, Modulo Balla Gaye 2, Modulo de dire rien ne peut m'empêcher de battre Balla Gaye pour le lion de Guédiawaye. Tout le monde pourra le battre sauf Modulo. Terminons avec Stade, le quotidien du sport qui rend un dernier adieu à Karim Ségo Diouf décédé
succédé à Dieu le guerrier, titre mes confrères de stade qui reviennent également sur la Liga espagnole. Course au titre, Barça s'envole pendant que le Real de Madrid démarre mal en 2019. Solari, le coach des merengues, de dire que les cadeaux se paient cher dans le football. FA Cup en Angleterre, City s'offre un festival. Coupe de France, Marseille éliminé, la grosse humiliation. Match de gala des légendes africaines ce soir au stade Léopold Sédar Senghor. Un vibrant hommage à Bokandé à 19 h. Diafra Sakho, l'international sénégalais, étale sa colère à la une du journal Stade. Que Aliou Cissé dise la vérité, déclare-t-il. Terminons avec la Ligue 1 sénégalaise, 9e journée. Teungueth FC cartonne. Nyari Tali et Casa gagnent enfin. À vos journaux et bonne lecture.